Bienvenue sur la chaîne YouTube de Maths pour tous. Sur cette chaîne, nous parlons des mathématiques de façon générale. Alors, si tu es nouveau ou nouvelle, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification. Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons résoudre une équation différentielle du second ordre qui peut se ramener à une équation d'ordre 1, une équation du premier ordre. Alors, lorsque vous avez une équation de la forme f de x, y', y seconde égale à 0, cette équation peut encore se mettre sous la forme d'une équation g de x, z égale à 0 ou z égale à y'. Alors, pourquoi transformer l'équation? Vous pouvez observer que dans cette équation, il y a x, y' et y seconde. De façon générale, lorsqu'on veut résoudre les équations différentielles du second ordre, on a besoin de y', de y seconde et de y pour pouvoir ressortir l'équation caractéristique, ce qui n'est pas le cas là. Donc, on a besoin de ramener cette équation sous la forme de cette équation g en posant z égale à y'. Et lorsqu'on pose z égale à y', on se retrouve avec une équation différentielle du premier ordre. Et là, vous pouvez voir, on a z et z'. Et c'est bien le cas où on peut résoudre sans problème, où on peut ressortir la solution homogène ou tout ce qu'on peut résoudre. Alors, l'exemple qu'on a choisi, c'est y' plus x, y seconde, égale à x au carré. Alors, vous pouvez voir, ici, on va poser, donc on va dire, posons z égale à y'. Ceci veut dire que z' égale à y seconde. Ainsi, si je remplace la valeur de z et de z' dans notre équation, j'obtiens au final une équation de la forme z plus x z' égale à x au carré. Disons que je remets sous cette forme x z' plus z égale à x au carré. J'appelle ceci mon équation E. Donc, voilà, au final, l'équation que j'obtiens. Alors, je vais résoudre cette équation par toutes les méthodes que j'ai déjà données dans les vidéos précédentes. Nous allons d'abord chercher une solution homogène et par la suite trouver la solution particulière en utilisant la méthode de la variation de la constante. Alors, concernant la solution homogène, nous allons prendre l'équation x, z' plus z égale se résoudre de cette forme. Donc, on a x, z' égale à z, pardon, moins z, ce qui veut dire que z' divisé par z égale à moins 1 sur x. Ça encore, c'est dz divisé par z égale à moins dx divisé par x. Et si j'intègre chaque membre, j'obtiens au final ln de la valeur absolue de z égale à moins ln de la valeur absolue de x en cas que je nomme K1. Alors, ici, cette équation encore peut devenir z égale à une constante que je vais appeler K2 fois 1 divisé par x. Donc, z égale à K2 divisé par x. Voilà, on a l'expression de z. Et comme je dis, à partir de cette expression de z, c'est en gros une solution homogène. Mais lorsque je vais utiliser la méthode de la variation de la constante, je vais considérer que la constante K2 est variable. Et si cette constante K2 est variable, en dérivant z, j'obtiens z' égale à K2' multiplié par x moins x multiplié par K2 divisé par x au carré. Si je renvoie x de ce côté, j'ai x z' égale à K2 moins K2 divisé par x. Alors, observez bien l'équation. Si je remplace la valeur de x, z' dans cette équation, j'obtiens au final K2' moins K2 divisé par x plus la valeur de z. La valeur de z, c'est K2 divisé par x égale à x au carré. Ainsi, en simplifiant ces deux valeurs, j'obtiens finalement K2' égale à x au carré. Ce qui entraîne donc K2 égale à 1 tiers de x puissance 3 plus une constante que j'appelle K3. Et alors, si je remplace au final la valeur de K2 dans l'expression de z, j'obtiens z qui est égal à
Ensuite, x facteur de 1 tiers de x puissance 3 plus 4y. Donc, z égale à, en simplifiant, j'aurai 1 tiers de x au carré plus 4y divisé par x. Donc, voilà ce que j'obtiens pour la valeur de z. Alors, je rappelle, dès le départ, on a posé z, qui était égal à quoi? Y'. Et donc, si z égale à y', c'est en train donc que y égale à l'intégrale de z multiplié par dx, puisque toutes ces variables sont dépendantes de x. Alors, si pour trouver la valeur de y, je vais mettre y va être égal à l'intégrale de 1 sur 3x au carré plus 4y divisé par x multiplié par dx. Ceci est en train donc y égale. La primitive de 1 tiers de x puissance 3, ça fait 1 sur 9 x puissance 3 plus cette primitive, ça fait 4y. La primitive de 1 sur x1, ln de valeur absolue de x, plus une constante que j'appelle K4. Donc, au final, avec toute cette méthode, la solution de cette équation qui est donnée au départ, y égale à 1 sur 9 x puissance 3 plus 4y, ln de la valeur absolue de x, plus K4. Alors, je vous retrouve pour une prochaine vidéo.